Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à cette école biblique pour tous. Et vraiment, c'est un privilège que d'enseigner à des gens qui sont assoiffés de Dieu, qui, malgré la pluie, sont là. Vraiment, acclame pour ton voisin. Le jour de l'enlèvement, ce sera seulement comme ça. Hein. On ira à l'église peut-être. Et puis, certains partent, d'autres restent. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont enseigné en mon absence. L'homme de Dieu Florie, qui est encore... l'homme de Dieu Braun. Que Dieu vraiment les bénisse. Pour ma part, je vais continuer. Aujourd'hui, je suis au 12e fondement. La persévérance des saints. Nous sommes en train de parler de 60 fondements de la saine doctrine. À la fin, ce sera un gros livre comme ça, qui sera donné dans toutes les extensions compassion, afin que nous ayons la même doctrine, même après 200 ans. Amen. Si Jésus tarde. J'avais enseigné premièrement sur la Trinité. Deuxièmement, la divinité de Jésus-Christ. Troisièmement, la naissance virginale de Jésus. Quatrièmement, l'autorité des Écritures. Cinquièmement, l'imposition des mains. Sixièmement, le péché et ses conséquences. Septièmement, l'Église visible et invisible. Huitièmement, les signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église. 9, Christ dans les 7 fêtes juives. 10, Christ dans le tabernacle de Moïse. Et 11, les volontés de Dieu. C'est ça, non? Ok. Parlons à présent de la persévérance des saints. C'est une doctrine importante de la saine doctrine, la persévérance des saints. Restez debout, restez assis. Restez assis. Apocalypse 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est l'un des versets qui parle de cela. Mais il y a un verset qui en parle de manière plus détaillée. C'est toujours dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. Parce que si la persévérance des païens, des pécheurs, qui s'évertuent à combattre Dieu jusqu'au bout, mais il y a aussi la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Directement, on précise, c'est quoi? La persévérance des saints, c'est le fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est encore quoi? La persévérance des saints, c'est mourir dans le Seigneur. Pas seulement vivre dans le Seigneur, mais jusqu'à ta mort, tu es dans le Seigneur. Amen. Oui, dit l'Éternel, l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Sur base de ces deux passages, nous devons savoir ceci, que Dieu veut et Dieu travaille afin que nous allions jusqu'au bout. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu croies, que tu continues et que tu meurs en Christ. Quelles que soient les chutes que tu peux connaître dans ta marche avec Dieu, tu dois toujours te relever et continuer. Car le principe de la persévérance des saints, c'est d'aller jusqu'au bout. Quelles que soient tes épreuves, quelles que soient tes tentations, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, tu dois continuer. Les épreuves, les tentations, les luttes ne sont pas une raison pour abandonner. Dieu ne comprendra pas ceux qui l'abandonnent parce qu'ils sont passés par des moments difficiles, parce qu'ils ont une épreuve. Dieu ne comprendra pas
quelqu'un qui va l'abandonner parce qu'il est tenté tous les jours. Non, Dieu ne comprendra pas quelqu'un qui l'abandonne parce qu'il est pauvre, parce qu'il a connu un malheur. Non, Dieu ne comprendra pas quelqu'un qui l'abandonne parce que maintenant il est béni. Non, quelles que soient les épreuves, les tentations, quelle que soit la bénédiction, il faut continuer. Et il faut tenir face aux fausses doctrines. Parce que tu peux, entre guillemets, dire que tu es chrétien, mais tu as changé de doctrine. C'est aussi la persévérance dans la saine doctrine, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Notre persévérance, c'est aussi dans la maîtrise de la parole et la conservation de la parole. Et aujourd'hui, alors que les gens sont en train d'inventer un nouvel évangile, si tu entres dans cet évangile-là, tu as perdu la persévérance des saints. Il faut résister et demeurer dans la saine doctrine. Alléluia. Il faut tenir face aux fausses doctrines. Il faut garder la foi jusqu'à la mort. Rien ne doit nous séparer de son amour. Il faut garder la parole et la foi jusqu'au bout. Et il faut garder la sanctification jusqu'au bout. J'ai connu Jésus-Christ à l'âge de 15 ans et quelques mois après, je l'ai abandonné. Donc je sais c'est quoi être chrétien et abandonner Dieu, rentrer vraiment dans le monde et 7 fois plus qu'avant et revenir. Et aujourd'hui, je vais vous parler sur base de cette expérience et j'espère que ça va vous aider. Alléluia. Tu dois aller jusqu'au bout. Rien ne doit te séparer de Dieu. Si dans 20 ans, 50 ans, 70 ans, Jésus n'est pas revenu, tu es toujours chrétien. Alléluia. Le jour que tu meurs, on va t'enterrer, on enterre un chrétien. Alléluia. Dis ça à ton voisin, va jusqu'au bout. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, dans le domaine de ce qu'on appelle la persévérance des saints, il y a 2 doctrines. Il y a la doctrine, là on va faire un peu de théologie, qu'on appelle le calvinisme. Qui a déjà entendu parler de calvinistes? Il y a aussi les arminianistes ou l'arminianisme. Ça provient d'un docteur de la parole qui s'appelait Jacobus Arminius. Jacobus Arminius. Alors des fois nous pouvons être chrétiens, on parle de Dieu, de la persévérance, mais des fois tu es calviniste et l'autre est arminianiste. Mais comme vous ne connaissez pas ces termes, vous pouvez être en train de discuter alors que même si vous avez la même Bible, vous ne croyez pas la même chose. Et aujourd'hui je vais déterminer si nous, à la Compassion, nous sommes des calvinistes ou des arminianistes. Alléluia. Parce que tu peux un jour enseigner ici, tu es en train de casser la doctrine que nous professons ici en matière de la persévérance des saints. Amen. Alors, les calvinistes disent ceci. Ils disent que l'homme est totalement corrompu et il est incapable, sans la grâce de Dieu, de venir vers Dieu. Là, je suis d'accord. Amen. Les calvinistes disent que l'homme est pécheur et il ne peut pas de lui-même venir vers Dieu. Il faut que la grâce l'aide. Ils disent aussi que Dieu a choisi d'avance les hommes qui doivent être sauvés. Que Jésus-Christ n'est mort que pour certaines personnes qu'on appelle les élus. Les calvinistes disent qu'une fois que tu as cru en Jésus, tu ne peux pas te perdre. Même si tu pèches, Dieu fera que tu puisses lui revenir. Ils appellent cela aussi la grâce imposée. C'est-à-dire que quand Dieu t'a choisi, que tu montes, que tu descendes, tu te convertiras. Et une fois que tu es chrétien, tu ne peux pas perdre le salut, tu ne peux pas manquer la persévérance des saints. Dieu fera tout que tu ailles jusqu'au bout parce qu'un père n'abandonne pas ses enfants. Et il y a des prédicateurs qui le prêchent, qui l'enseignent. Il y a même, je ne vais même pas citer le nom, de toute une église qui est calviniste, sans être calviniste, parce que c'est l'église protestante calviniste. Et il y a même des enfants de Dieu qui sont là, qui disent que laisse-le, si Dieu l'a choisi, Dieu le sauvera.
Laisse-le. S'il est un élu de Dieu, il se relèvera. Je suis un élu de Dieu. Quoi qu'il arrive, moi j'entrerai au ciel. Qui a déjà entendu cela? Alléluia. Les calvinistes n'encouragent pas le péché. Ils ne disent pas parce que tu es sauvé, tu fais ce que tu veux. Non, ils n'encouragent pas cela. Mais ils disent que même si tu fais le mal, Dieu s'arrangera toujours que tu en sortes parce que tu as été élu avant la fondation du monde, tu as été prédestiné et la grâce de Dieu s'impose à toi. Il n'y a pas le libre arbitre de l'homme. Quand Dieu a dit que tu seras sauvé, tu seras sauvé. Et voici les versets qu'ils présentent, les calvinistes. Ils disent dans Jean 10, versets 28 à 29, la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Ça marche, non? Amen. Quelqu'un qui te présente ce verset, après tout ce que j'ai dit, eh bien tu dis, mais c'est vrai, la Bible le dit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, plus grand que le diable. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Quand tu lis un tel verset, une fois que tu es dans les mains de Dieu, une fois que tu es sauvé, une fois que tu es dans les mains de Dieu, personne ne peut te ravir, personne ne peut te ravir, tu ne peux pas sortir de là. Amen. Deuxième verset qu'ils utilisent, Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé cette œuvre en toi la rendra parfaite. C'est-à-dire que tu montes, que tu descendes, Dieu te rendra parfait. Amen. Ça colle, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Vous suivez? Amen. Et l'autre verset, Hébreux 6, versets 4 à 8. Écoutez ça. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Alors, ce passage contredit le calvinisme. Amen. N'est-ce pas? Parce que ce passage révèle que quelqu'un peut avoir goûté aux choses de Dieu, goûté à la puissance à venir, mais peut rentrer en arrière et lorsqu'il devient un apostat, il ne peut plus être sauvé. Et eux, ils disent ceci, on n'a pas dit manger, on a dit goûter. Il y a une différence entre goûter et manger. C'est-à-dire que c'était des faux chrétiens. S'ils étaient des vrais chrétiens, un vrai chrétien ne peut pas rentrer en arrière. Ils disent cela. En soi, voici. Lorsque quelqu'un a une doctrine, il se concentre sur les versets qui appuient sa doctrine et il veut nier les autres versets qui contredisent la doctrine. Voici la bonne doctrine. C'est celle qui prend tous les versets sans les nier et qui met l'équilibre entre les versets. Ça, c'est la bonne doctrine. Toute doctrine qui ignore d'autres versets est une fausse doctrine. La vraie doctrine accepte tous les versets et met de l'équilibre parmi ces versets. Amen. Ce qui fait que moi, je ne suis pas calviniste. Amen. Hein? Je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont été prédestinés à être sauvés et d'autres à aller en enfer. Je ne crois pas que Jésus est mort pour certaines personnes et n'est pas mort pour d'autres personnes. Je crois autre chose. Amen. Alors, si même je dois revenir sur leur verset, qui dit dans Jean 10, versets 28 à 29, la Bible dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Personne, c'est une personne extérieure. Mais Dieu peut t'avoir dans ses mains. Satan ne peut pas t'enlever, les démons ne peuvent pas t'enlever, mais toi-même tu peux ouvrir la main et sortir. Alléluia.
personne ne les ravira. Oui, personne ne peut te ravir de la main de Dieu, mais toi-même tu peux quitter la main de Dieu. Alléluia. Satan ne peut pas ouvrir la main de Dieu et t'enlever de la main de Dieu. Mais toi, tu peux ouvrir la main de Dieu et descendre. Ce qui fait que nous sommes des arminianistes. C'est-à-dire, si le terme est compliqué, jette-le. Amen, tu n'en as même pas besoin. Voici ce que nous croyons. Nous croyons au libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu n'impose pas sa volonté à l'homme. L'homme choisit le bien ou le mal. Mais Dieu veut que tu choisisses le bien, mais tu peux aussi choisir le mal. Amen. Ce qui fait que personne en ira en enfer ne dira à Dieu, c'est ta faute. Mais il dira, c'est moi-même qui ai choisi. Et personne n'ira au ciel en se plaignant, moi je n'ai pas aimé le ciel, mais tu m'as amené malgré moi. Amen. Dieu respecte le libre arbitre. 2. L'élection divine est conditionnelle. Si tu crois, alors tu es élu. Si tu refuses de croire, tu n'es pas élu. Alors, comment comprendre les versets qui disent que Dieu les a connus d'avance? Dieu a connu d'avance ceux qui croiront, c'est-à-dire ceux qui voudront. Mais Dieu n'a pas dit d'avance que toi tu te perdras et toi tu vivras. Mais Dieu, connaissant les choses en avance, sait déjà que toi tu voudras. C'est pourquoi tu es élu d'avance, parce que tu voudras. Et Dieu sait que tu voudras, c'est pourquoi il t'a élu. Non pas il a empêché à certains de vouloir, mais il sait que certains ne voudront pas. Car connaître et vouloir sont deux choses différentes. Dieu connaît d'avance ceux qui iront en enfer, mais Dieu ne veut pas d'avance ceux qui iront en enfer. Exemple. Tu es prophète et tu vois dans 10 ans que le Congo a des sérieux problèmes. Est-ce que tu le veux? Tu l'as vu. Dieu aussi peut voir en avance les choses sans les vouloir. Maintenant tu dis, oh, mais il est Dieu, il doit s'imposer. Non, Dieu en créant l'homme a respecté une chose qu'il a mise en l'homme, son image, c'est-à-dire sa souveraineté. Dieu ne fait pas nous des clones, des robots. Dieu fait de nous des dieux en D minuscules qui ont une volonté où tu crois ou tu refuses de croire. Ainsi, nous sommes venus ici ce soir parce qu'on a voulu. Dieu n'a pris personne de force pour l'amener au culte. Tu as voulu. Et si même maintenant tu décides de rentrer à la maison, tu vas rentrer, vrai ou faux? Tu rentreras parce que Dieu te respecte et il t'honore et il ne peut pas s'imposer à toi. Tu dois le choisir. Les calvinistes parlent d'une rédemption sélective, mais moi je crois en une rédemption universelle, comme le verset que j'ai donné dimanche, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quand on parle de quiconque, c'est une rédemption universelle. Jésus n'est pas mort pour certaines personnes, Jésus est mort pour tous les hommes, quiconque. Amen. Eux, ils prêchent une grâce irrésistible, c'est-à-dire que quand la grâce te choisit, tu te retrouves sauvé. Moi, je crois en une grâce résistible. C'est-à-dire que l'homme peut résister à la grâce et la refuser. Alléluia. La grâce ne s'impose pas à nous. C'est à nous de la choisir pour en bénéficier. Amen. Donc, si tu crois que comme tu es là, il y a un plan de Dieu pour toi qui s'accomplira sans que tu le veuilles, tu te trompes. Tu dois collaborer avec le plan de Dieu pour qu'il s'accomplisse. Amen. Aussi, ils disent qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, mais moi je crois, et ceux de cette doctrine de Jacobus croient que un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut perdre le salut. C'est comme Dieu te met dans un bateau, mais tu peux sortir du bateau. Dieu peut te tenir dans sa main, toi-même tu quittes sa main. Tu peux mettre un insecte dans une bouteille pour le protéger d'une poule qui veut le manger. Eh bien, l'insecte peut sortir de la bouteille, être mangé. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu veut nous perdre, mais nous pouvons décider de nous perdre. Amen. Hein? C'est pourquoi vous devez faire attention à votre volonté. Amen. Hein? Faites attention à votre volonté. Votre volonté peut ouvrir la main de Dieu et vous sortir de la main de Dieu. La volonté, j'ai décidé, je veux, moi, je. Hey, faites attention à je. Je est plus fort que Satan. Quand on dit rien ne peut vous ravir de ses mains, on parle des démons, des puissants des ténèbres, on ne parle pas de toi. Toi, tu peux te ravir toi-même de la main de Dieu. Tu es plus dangereux que Satan. Hey, les gens sont tout le temps, oh le diable, les démons. Non, ton pire ennemi, ce n'est pas Satan.
Ton pire ennemi, c'est ta volonté, ton moi, ton je. J'ai décidé, désormais moi, c'est ce qui est terrible, plus que le diable. Car l'homme sans le diable est mauvais. Satan ne vient qu'amplifier ce qu'il trouve. Amen. Si je ne parle pas, ce micro ne parlera pas. Il y a amplification de ma voix parce qu'il y a une voix. Satan ne vient qu'amplifier le mal qui est en toi. Mais s'il n'y avait pas le mal, il n'allait rien amplifier. Alléluia. Donc, l'homme peut perdre le salut parce que ce n'est pas une grâce irrésistible, c'est une grâce résistible. Et aussi, vous devez savoir ceci, que Dieu, dans son amour, aimerait que tous les hommes soient sauvés, mais dans son amour, il doit aussi respecter la volonté de certains hommes de ne pas croire en lui. Car Dieu ne s'impose à personne. Amen. Prenons le verset. Toujours le verset qu'ils ont contesté dans Hébreux 6, verset 4, nous allons maintenant le lire. La Bible dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, donc ils ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ce sont des personnes sauvées, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, des personnes sauvées, et les puissants du siècle à venir, des personnes sauvées. Et d'ailleurs, ce passage concerne des serviteurs de Dieu, des gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Ce passage concerne les gens qui ont été puissamment utilisés par Dieu et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est un degré de perdition qui vient après la rétrogradation. Quand tu aimes Dieu d'une certaine manière et puis tu cesses de l'aimer, tu baisses, tu es rétrograde. Mais quand tu renies la foi et tu dis que tu ne crois plus en Jésus-Christ et vraiment de vrai dans ton esprit tu le crois, eh bien Dieu ne peut plus rien faire pour toi, parce que si la croix de Jésus ne te sauve pas, qu'est-ce qui te sauvera encore? Alléluia. Hébreux 6 verset 4 confirme que quelqu'un peut même avoir été un serviteur de Dieu et il peut perdre son salut. Tu peux perdre ton salut, mon frère, si tu décides de te séparer de Jésus. Alléluia. Et Dieu ne te force pas à être chrétien, il t'aide à rester chrétien. Amen. Matthieu 10 verset 22 dit ceci: vous serez haïs de tous et à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est clair. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, celui qui ne persévère pas ne sera pas sauvé. C'est clair qu'on peut perdre le salut si on perd la persévérance. Luc 21, verset 17 à 19, la Bible dit: vous serez haïs de tous. C'est pourquoi il faut lire les versets qui se ressemblent, mais chacun a un détail. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Tu vois, si tu lis le verset 18 sans lire le verset 19, tu vas dire Dieu s'en occupe, lui fait tout pour nous, n'en fait rien. Non, le verset 19 parle de la responsabilité de l'homme. Alléluia. Et le verset 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dieu va veiller sur les cheveux de vos têtes, mais vous aussi vous devez persévérer. Alléluia. Vous aussi vous devez persévérer. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu t'aide à demeurer en lui, mais toi tu dois vouloir, tu dois collaborer. Amen. Regardez encore. Hébreux 10, verset 38 à 39. La Bible dit: et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, il est déjà juste, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Le juste peut se retirer. Et si le juste se retire, Dieu n'a plus plaisir en lui. Mais la volonté de Dieu que nous puissions persévérer jusqu'au bout n'est pas nous retirer, car il y en a qui se retirent en perdant leur foi. Ces passages confirment donc que Dieu veut qu'on persévère, mais Dieu ne nous oblige pas. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Amen. Romains 8, versets 34 à 39. 35 à 39. Romains 8, 35 à 39.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est parmi les plus beaux versets de la Bible. Acclamons cette parole. Ce verset révèle ceci: que quel que soit ce qui t'arrive, en bien et en mal, tu ne peux pas et tu ne dois pas abandonner. Quel que soit ce qui t'arrive, le péril, l'épée, on met devant toi la mort, on dit choisis. Si tu renies Jésus, tu vis. Si tu crois en lui, tu meurs. Meurs. Amen. Hein? On met devant toi richesse et pauvreté. Tu demeures chrétien, tu deviens pauvre. Tu entres dans l'occultisme, tu deviens riche. Meurs pauvre. Amen. Hein? Les gens disent, si tu continues sur le chemin de Dieu, on t'abandonne, tu vivras seul, meurs seul. Alléluia. Quel que soit ce qui t'arrive, tu dois continuer. Alléluia. Soyez des chrétiens 4x4. Amen. Hein? Les voitures 4x4, quand il y a le bon goudron, ça roule. Quand il y a les montagnes, ça roule. Ça roule. Ça roule. Dernièrement, on vient de m'envoyer une publicité d'une Jeep là, mais c'est grave. Dans un trou, elle sort. Ah, soyez des chrétiens comme ces Jeep là. Alléluia. Liboulou pense bimiko. Aucun sa magie. Mais bimi. Quel que soit le trou dans lequel la vie te met, tu continues. Si tu ne peux pas sortir, tu creuses un tunnel, tu sors de l'autre côté. Alléluia. T'es né bon, tu n'as pas le droit de lâcher. Tu n'as pas le droit de lâcher. Dieu te bénit malgré la bénédiction. Tu pries comme tu priais avant. Dieu t'élève, tu deviens un grand ministre, tu pries comme avant. Dieu te donne l'onction, tu es humble comme avant. Dieu te donne tout, tu es humble comme avant. Dieu te prive tout, tu l'aimes comme avant. Rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Et tu dois télécharger l'application Persévérance qui va te permettre de résister lorsque il y aura des tempêtes ou des grandes bénédictions. Je disais toujours à Dieu, quand tu me béniras, quand tu m'élèveras, je te promets d'être un pasteur qui te craint, un pasteur humble. Dans ma pauvreté, je promettais la persévérance. Et je lui disais aussi, quand il y aura des tempêtes dans ma vie, ça ne touchera à rien mon engagement et mon zèle pour toi. Frères, sœurs, vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez persévérer. Je ne sais pas quel problème tu as ou quelle bénédiction tu traverses ces derniers temps. Ce n'est pas une raison pour lâcher prise. La persévérance des saints, c'est conserver la foi et la parole de Dieu jusqu'à la mort. Alléluia, jusqu'à la mort. Même en pleurant, persévère. Même en riant, persévère. Même en rampant, persévère. Même je ne sais pas comment, mais persévère. Rien. Les hauteurs, les dominations, les principautés. Même si un démon géant décide d'anéantir ta vie, meurs avec la foi. Oh, c'est pourquoi les disciples, lorsqu'ils étaient persécutés par Néron, lorsqu'on les amenait dans des arènes remplies des lions affamés, afin de les brûler et les dévorer, ils entraient dans l'arène en train de chanter. On dit, mais c'est quel genre de personnes? On les brûle, ils sont en train de chanter. Certains même ont dit, non, on vous libère. Dit, non, tuez-nous, nous avons besoin de mourir afin de ressusciter. La persévérance des saints, ça fait de toi un chrétien que rien ne peut arrêter. Et le diable te craindra parce qu'il sait que tu es instoppable. Oh, donne-moi l'amen. Tu n'as pas cru pour abandonner. Tu n'es pas entré dans cette vie chrétienne pour rentrer en arrière. Frère, tu dois entrer en esprit et télécharger l'application Persévérance. Et des fois, je vois comment nous sommes persévérants pour les choses de ce monde. Hein. Quand tu dois prendre... Regardez quand il y avait eu la pluie de dimanche là. Et que Kinshasa était divisé en deux. De l'autre côté, il y avait l'aéroport. Les Congolais ont voyagé.
Ils ont trouvé des idées. Certains ont traversé sur les dos de quelqu'un. Ils ont payé $150 pour arriver là-bas. D'autres ont marché dans l'eau. D'autres ont pris des motos. D'autres... Mais c'était terrible. Mais d'autres se sont débarrassés même de leurs valises pourvu qu'ils voyagent. Si pour un voyage de ce monde, les gens sont entrés dans la boue, sont entrés dans l'eau, sont montés sur des dos, à combien plus forte raison, le plus grand voyage, l'enlèvement de l'église, la résurrection dernier jour. Frère, si tu vas être sur le dos des montes, frère, mais quel que soit ce qui arrive, si tu vas entrer dans la boue et dans l'eau, tu dois entrer. Tu dois entrer, tu dois entrer. Que rien ne te ravisse la foi, que rien ne te ravisse la saine doctrine. J'aimerais parler aux prédicateurs qui m'écoutent. Que rien ne vous ravisse la saine doctrine. Quelles que soient aujourd'hui les prédications à la mode, quelles que soient aujourd'hui les choses que tout le monde aime, restez attachés à la parole, à la Bible, à Jésus-Christ. Même si vous ne serez plus célèbre, ce n'est pas le problème. L'appel n'est pas la célébrité. L'appel, c'est la fidélité. L'appel, c'est la fidélité. Tu dois mourir avec le pain. Tu dois mourir avec le pain. Tu dois mourir en train de donner le pain. Alléluia. Si tu télécharges ça, le jour que ça arrive, tu vois, toute application téléchargée fonctionne lorsqu'il y a la connexion. Mais si tu n'as pas téléchargé ça, oh, moi je me suis converti pour que tout aille bien. Moi je ne prêche pas ça. Moi, je ne prêche pas la vie chrétienne bonbon biscuit. C'est un mensonge. Jésus a dit, vous serez persécutés. Vous serez haïs à cause de moi. Mais aucun de vos cheveux ne sera perdu. Mais vous sauverez vos âmes par la persévérance. Le diable, lorsqu'il t'appelle, il te ment. Mais Jésus te dit la vérité. Tu me suis, je te bénirai, mais avec persécution. Tu me suis, tu seras rejeté, combattu. Mais tu dois tenir bon. Je serai avec toi. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Tu échoues à l'école, tu persévères. Alléluia. Tu échoues dans les affaires, tu persévères. Tu as des problèmes, comment tu persévères? Dieu te donne tout, tu persévères. C'est ça, mes frères. Si, regardez, nous venons ici, il y a la pluie et nous venons là, peut-être certains pour rentrer. Ça va être dur, tu vas rentrer à 22h. Et puis un jour, on te cherche là. Oh, le frère là, hey, il est devenu ambianceur. Oh, la sœur là, elle est 3e bureau. Vraiment, tout ce temps que tu as perdu là, pour être un jour 3e bureau, un jour tu deviens féticheur, un jour tu deviens vraiment. Quand je regarde toutes les années, moi j'ai été consacré au ministère à l'âge de 21 ans. Depuis l'âge de 23 ans, je suis pasteur. Jamais. Tout cet investissement, je vais le perdre. Jamais. Mon frère, tu as investi beaucoup. Il y a une grande couronne qui t'attend. Que Dieu te donne de voir ce qui t'attend. Et tu n'arrêteras pas. Tu ne t'arrêteras pas. Tu ne t'arrêteras pas. Tu as trop investi pour brûler le champ de maïs. Alléluia. Et tu sais, Satan est terrible. Regardez quand est-ce qu'il vient tenter Jésus. C'est vrai qu'il a tenté pendant 40 jours, parce qu'il dit qu'il a tenté 40 jours, mais la plus grande tentation, c'était la dernière. À la fin du jeûne, pour lui prendre tout. Tu as emmagasiné, et puis à la fin, tu abandonnes. Tu as jeûné, tu as gagné des âmes, tu as donné à l'église, tu as fait des sacrifices. Tellement de bonnes choses t'attendent au ciel. Et un jour, parce qu'on te donne un poste dans la politique, tu commences à faire n'importe quoi. Comme je vois des chrétiens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils sont élevés, ils sont devenus des ministres, ils sont devenus des autorités. Il n'y a plus Jésus-Christ en eux. Mon frère, devenir ministre t'a changé. L'argent t'a changé, la gloire t'a changé, les billets de dollars t'ont changé. Est-ce que c'est comparable au sang versé par Jésus-Christ? Que rien ne vous sépare de Dieu, bonne ou mauvaise chose, les hauteurs et les profondeurs, rien ne puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Et quand tu es décidé, et ta volonté veut cela, Dieu va aider ta volonté à demeurer en lui. Parce que Dieu ne peut pas te forcer. C'est comme dans un mariage, tu ne peux pas forcer quelqu'un à vivre avec toi et Dieu ne peut pas te forcer à vivre avec lui. Tu dois le vouloir. Amen. Alors comment y arriver? Comment faire pour persévérer? Tout est dans la Bible. Comment les chrétiens de l'église primitive ont fait? Comment des hommes pouvaient persévérer dans la persécution? On les décapite, on les scie, on les brûle. Ils errent ça et là, habillés en peau d'animaux. Comment les Pierre, les Paul, les Matthieu, les Luc ont pu tenir? Comment Paul pouvait annoncer déjà sa mort, mais il est calme? Comment il pouvait écrire des épîtres en prison? Comment il pouvait louer Dieu en prison?
comment ces gens-là ont pu tenir comme ça? Tout leur secret est dans la Bible. Et les secrets sont simples. Alléluia. Les secrets de la vie chrétienne sont simples. Ne vous compliquez pas. Ce n'est pas loin de toi. D'ailleurs, tu le sais. Je vais seulement te rappeler. Comment arriver à persévérer? Acte 2, versets 41 à 47. La Bible dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, la persévérance des saints, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Premier pas pour persévérer, il faut se faire baptiser. Vous tous qui êtes ici, qui n'avez pas encore été baptisés et qui pouvaient être baptisés, vous êtes dans le péché. Le péché, ce n'est pas seulement voler, mentir. Le péché, c'est connaître la volonté parfaite de Dieu n'est pas la faire. Tu dois être baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ après ta conversion. Si tu étais baptisé par aspersion, le baptême par aspersion n'est pas biblique, parce que le baptême symbolise l'ensevelissement, baptismos, plonger dans. On doit te plonger dans l'eau, pas t'asperger de l'eau. Et si même on t'a plongé dans l'eau, mais que tu n'étais pas encore né de nouveau, tu n'avais pas la foi en Jésus, c'est un faux baptême. Pour que le baptême soit vrai, tu dois avoir la foi en Jésus, et ce qui fait que tous les baptêmes des bébés sont faux. Amen. Si on t'a baptisé quand tu étais bébé, c'est un faux baptême. On t'a lavé sans savon. Alléluia. Tu dois être conscient, parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu te convertis, adulte conscient, pas toujours adulte, parce que même à 12 ans, 8 ans, il y a des gens qui se font baptiser, ils comprennent. Tu dois comprendre ce que tu fais, tu es né de nouveau. Ensuite, on te plonge dans l'eau au nom de Jésus. Ailleurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Et si tu n'as pas encore fait ça, malgré que tu es né de nouveau, mais tu refuses de lâcher ton ancien baptême de bébé ou ton baptême par aspersion, tu es dans l'ignorance. Battez-vous pendant ce mois de mai de vous faire baptiser. Car si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui entre guillemets pouvait dire qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé, a été baptisé par Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, à combien plus forte raison nous qui sommes nés dans le péché? Tu dois te faire baptiser. Car celui qui se fait baptiser professe publiquement sa foi intérieure. C'est comme une prestation de serment. Lorsqu'un ministre est nommé, il doit prêter serment. Tu es déjà chrétien, mais tu dois prêter serment. C'est pourquoi dans l'église primitive, le baptême était important, parce que ça révélait que cette personne dit publiquement sa foi, qu'elle est morte et ressuscitée avec Jésus. Vous devez vous faire baptiser. Quand la Bible insiste sur une chose, tu dois la prendre au sérieux. Sinon, Jésus n'allait pas se faire baptiser. Deuxièmement, tu dois persévérer dans les enseignements. Tu vois le mercredi là, fais-en ton culte. Amen. Ce culte fait grandir plus que tous les autres cultes. Le culte du mercredi, il fait grandir plus que le culte du vendredi et le culte du dimanche. Dimanche, je prêche, papa. Veillez, on prie. Mais c'est ici que tu apprends les choses. Tu as l'appel à devenir prédicateur, viens mercredi. Tu vas devenir un grand enseignant de la parole. Tu viens de te convertir, tu veux les choses profondes dans les choses de Dieu. Tu veux vraiment connaître. Mercredi. Les enseignements font persévérer. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, comme je vous ai dit, je l'ai abandonné. Après quelque temps, pourquoi? Je me convertis, je reste à la maison. Je lis ma Bible moi-même, je refuse d'aller à l'église. Et un jour, j'ai perdu ma Bible. Donc j'étais un chrétien sans Bible et qui n'allait pas à l'église. Personne ne m'enseigne.
Et quand personne ne t'enseigne, eh bien, quand le diable va venir te dribbler, tu n'as pas de verset et tu n'as pas la connaissance. Un jour, des amis viennent. Marcelo, viens nous accompagner quelque part. Où? Non, viens m'accompagner voir ma copine. Ah. Je dis, allez voir sa copine. Elle me dit, mais où est le mal? Oh, ça fait rien? Viens. Tu vois, je n'avais pas de verset. Ok, j'y vais. Je l'accompagne là-bas. Et sa copine ne l'aime plus, sa copine m'aime. Et je suis rentré dans le monde comme ça. Tu imagines ça? Pourquoi? Manque de versets, manque de connaissances, manque de Bible. Un chrétien qui n'a pas la Bible. Il ne lit pas la Bible et on ne m'enseignait pas la Bible. Parce que malgré que je m'étais converti, je méprisais les pasteurs et je méprisais l'église. Il y a des chrétiens comme ça. Il est chrétien mais il méprise les hommes de Dieu et il méprise l'église. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde. Mais quand je suis revenu à Dieu, il fallait voir, hein. Moi je m'asseyais toujours devant avec un gros cahier. On n'avait pas des iPads dans ces temps-là. Je ne regardais même pas le prédicateur, hein. Une fois là, le prédicateur prêchait, j'avais un cahier comme ça là. Je l'ai toujours, hein. Je vais vous l'amener un jour. Il me dit, hé frère, regarde-moi, non? Et puis je l'ai regardé comme ça, et puis j'ai continué. Et quand je suis allé relire mes notes, j'écrivais vraiment systématiquement, hein. Et aujourd'hui, ça m'a aidé, frères et sœurs. Avant d'aller faire la théologie, moi je n'avais pas fait la théologie jusqu'à des années et des années. Hein. Qu'est-ce qui m'a donné ma théologie? Ma théologie, je l'apprenais assis là, parce que la plus grande école biblique, c'est à l'église. C'est pourquoi on se donne la peine, mercredi, d'enseigner. Parce que quand tu enseignes bien, tu auras des grands futurs pasteurs. Quand tu écoutes comme ça pendant 5 ans, mercredi, 5 ans après, le jour que je dis, frère, va ouvrir une église à Bagdad, tu as la parole. Qui ira à Bagdad, qui ira aux États-Unis. La persévérance dans les enseignements. Comment tu peux persévérer dans les enseignements? 1. En venant écouter l'enseignement. 2. En lisant des livres d'enseignement. Il y a des livres qui parlent d'expérience, je suis allé au ciel, comment j'ai eu l'onction, c'est bien. Mais des livres comme de théologie systématique. Tu vois, tu cherches un livre, on écrit théologie systématique. Prends ça. Amen. Hein? Les fondements des épîtres. Prends ça. Comment comprendre le Nouveau Testament? Prends ça. Comment comprendre l'Évangile? Prends. La doctrine de la foi? Prends. La doctrine de la grâce? Prends. Tu maîtrises. Plus tu maîtrises, tu deviens comme une maison qui a une fondation profonde. Lorsque la tempête vient, tu tiens. Mais quand tu as un petit verset là-bas, c'est quand tu entends un chrétien. Boninzamba salinga boye. Et tu vois même les chrétiens, ils prient avec des chansons qui ne sont pas doctrinaux. Hein? Prie. Ils commencent à chanter à Dieu des cantiques de quelqu'un qui a chanté sans connaître la Bible. Et d'autres même, ils ont dans la tête les films sur Jésus. Quand ils pensent à Jésus, lui, il ne pense pas aux Écritures, au film. Là, le film, il frère. Un jour, quelqu'un prêchait. Il a dit, frère, Élisée, c'était une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire. Mes sœurs, soyez comme Élisée. Parce qu'au Congo, Élisée, c'est le nom des femmes. Tu vois, il n'a jamais lu la Bible. Alléluia. Et d'autres, ils lisent la Bible comment? Il prend comme ça et puis il fait. Là où les doigts tombent, le Seigneur lui a parlé. Alors il y a quelqu'un qui faisait toujours comme ça. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Touche ici, fait. Et puis là, à gauche, la Bible avait dit, Judas alla et s'épandit. Et puis à droite, ça dit, toi, va et fais de même. Elle a dit, au nom de Jésus, esprit de mort. Non, continue, Dieu t'a parlé, va te pendre comme Judas. Ne lisez pas la Bible fico, systématiquement. C'est dernièrement, par exemple, je suis en train de lire seulement l'épître aux Galates. Je finis 1 à 6, je recommence. 1 à 6, je recommence. Donc je suis là seulement dans l'épître de Galates. Je tourne dans l'épître de Galates. Je suis que dans l'épître de Galates. Si je veux faire un mois, je ne lis que 6 chapitres de la Bible. Je lirai que 6 chapitres de la Bible. Parce que je ne veux pas battre des records. Oh, j'ai lu la Bible 20 fois, 30 fois. Non, je vais maîtriser. Au moins, orange, et aujourd'hui, avec le téléphone, c'est facile. Tu prends seulement ton téléphone. Tu es dans Galate. Tu es fatigué un peu. Tu prends Galate. Tu es Galate. Et puis Galate va te remplir. Oh, donne-moi la main. Hein.
Lisez des livres sur l'enseignement. Lisez la parole systématiquement. Tu dis, je veux finir le Nouveau Testament. Tu lis tout l'Évangile jusqu'à Apocalypse. Où tu dis, je commence à lire un chapitre dans le Nouveau Testament, un chapitre dans l'Ancien Testament, un chapitre dans le Nouveau Testament, un chapitre dans l'Ancien Testament. Ou si je finis un livre dans l'Ancien Testament, je viens dans le Nouveau Testament. Pendant de janvier en février, j'étais seulement sur Jérémie. J'ai lu tout le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie. J'étais que là et là et là et là et là. Et aujourd'hui, c'est comme si j'ai rencontré Jérémie, que c'est mon ami. Quoi donc? Alléluia. Tu vois, quand tu regardes trop un film, tu finis par croire que tu connais l'acteur, non? Et quand tu lis trop sur quelqu'un, Daniel, tu commences même à imaginer Daniel, vrai ou faux? Quand tu lis trop Paul, tu commences à imaginer Paul. Chacun de nous a l'image de Paul dans sa tête, vrai ou faux? Quiconque est lecteur de la parole, tu commences même à imaginer la maison là où Éticus était tombé et tout. La Bible devient comme une réalité pour toi. Et quand tu es dans les enseignements, frère, le jour que quelqu'un te prêche une fausse doctrine, un verset sort. Quelqu'un qui te dit une chose, un verset sort. Alléluia. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Frère, un jour Satan prendra quelqu'un qui connaît la Bible mais à l'envers. Si tu n'as pas la vraie parole, tu vas te retrouver dans des sectes. Toutes ces personnes intelligentes qui se retrouvent dans les sectes se retrouvent comment? Leur intelligence n'était pas enracinée dans les Écritures. Une fois, j'ai rencontré des gens qui ont failli me ramener dans une secte. Je suis allé à l'évangélisation et je rencontre des gens qui avaient une doctrine terrible. Ils m'ont fait balader dans la Bible de Genèse, Apocalypse. Je n'avais plus d'arguments. Je rentre vite chez mon pasteur. Pasteur, on voulait même me baptiser. T'imagines, moi je suis allé évangéliser, on voulait me baptiser dans la douche. Mais mon esprit me disait, on ment, mais je n'ai pas de verset. Je rentre voir le pasteur, il m'explique tout. Heureusement que j'étais à ses pieds. Frère, aimez l'enseignement, demeurez dans les enseignements et vous persévérez. 2, dans la communion fraternelle. Ne vous coupez jamais de la communion fraternelle. Amen. Lorsque quelqu'un veut se perdre, il quitte ses amis qui le poussent dans la sainteté. Vous avez un groupe de gens qui vivent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Ne quitte jamais ce groupe-là. Ce groupe-là est là pour veiller sur toi. Le jour que tu vas dévier, ils vont te dire, oh, comment tu as commencé à t'habiller comme ça? Oh, comment tu parles comme ça? Oh, mais où est ta femme? Oh, où est ton mari? Oh, mais comment tu... Il y a toujours des gens qui veillent sur toi. On se retire souvent pour s'égarer. On se retire souvent pour se perdre. Et avant que j'abandonne Dieu en ce temps-là, c'est parce que je n'allais pas à l'église. Je ne voulais pas la communion fraternelle. Je voulais Dieu, mais je ne voulais pas les enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu sont une stratégie de Dieu pour nous garder en Dieu. Alléluia. Parmi les stratégies de Dieu dans ta vie, il y a une personne. Elle est ta sentinelle. Alléluia. Elle est ta sentinelle. Chaque fois que tu sens que tu ne supportes plus la compagnie des personnes saintes, des personnes pures, tu es en danger. Quand vous voyez quelqu'un changer de milieu, bizarrement, mais ce milieu, ce n'est pas aller vers le haut, c'est descendre en qualité, il est en danger. Quand tu vois quelqu'un qui quitte un milieu des gens saints, des gens qui craignent Dieu, mais il entre dans les milieux des aventuriers, il est en danger. Pourquoi tu ne supportes plus les gens sérieux? Pourquoi tu ne supportes plus les gens qui prient? Pourquoi tu ne supportes plus les gens qui sont dans la parole? Pourquoi tu ne supportes pas les gens qui sont stricts dans les choses de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en toi, le laxisme est entré. Si Dieu t'a donné un ami, tu sais que celui-ci est un chrétien. Tu sais vraiment que lui, il est chrétien. Et tu sais que lui ne te permettra jamais de rentrer dans le monde. Frère, garde-le jusqu'à ta mort. Alléluia. Ne l'abandonne jamais. Alléluia. Car Dieu sur la terre nous a envoyés au moins à 2. Au moins à 2. Au moins à 2. Il y a quelqu'un qui a été créé pour toi. Pas seulement ta femme et ton mari. Il y a quelqu'un comme David et Jonathan. Tant que Jonathan est à côté de David, il l'a vécu. Quand il a quitté David, il est mort. La communion fraternelle. Venir à l'église. Quand tu arrives ici par exemple, et tu vois que malgré la pluie, il y a des frères et sœurs. Ça te fait quoi? Ça t'encourage. Je ne suis pas le seul à aimer Dieu. Nous aimons Dieu. Ça te donne le courage, n'est-ce pas? Alléluia. Aimer la communion fraternelle. Persévérer dans la communion fraternelle. La vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Tu peux prier seul, mais après avoir prié seul, il y a un groupe. Alléluia. Quatrièmement, la Sainte Seine. La Sainte Seine permet de persévérer. Et comme je vous l'ai dit, si nous ne faisons pas la Sainte Seine tous les jours, mais je crois qu'on doit arriver à faire cela, ce serait une bonne chose chaque fois que nous avons culte d'avoir la Sainte Seine. Mais comme on ne le fait pas encore, fais toi-même la Sainte Seine. Avant de venir ici, j'ai pris la Sainte Seine. Au coin de ma chambre,
j'ai ma Sainte Seine. Quand je finis de prier, de lire ma Bible, je prends la Sainte Seine. Voici ce que la Sainte Seine fait. La Sainte Seine attache à Jésus. Parce que plus tu demeures dans la vie chrétienne, tu peux oublier Jésus. Parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu peux aller dans une fête de mariage, mais on mange, on danse, les amis causent entre eux. Et certains dans une fête de mariage oublient même les mariés, n'est-ce pas? On commence à causer entre nous, on commence à parler de politique et tout le reste, mais on est venu au mariage, on se concentre sur la nourriture, on se concentre sur la danse, et puis on oublie même les mariés. Il en est de même avec la vie chrétienne. Tu peux te retrouver dans la vie chrétienne, tu as oublié Jésus. Tu t'occupes des choses de Jésus, l'œuvre de Jésus, l'onction de Jésus, les trucs de Jésus, mais Jésus lui-même tu l'as oublié. Mais la Sainte Seine, tu ne peux jamais la prendre sans te fixer sur Jésus. La Sainte Seine te rappelle tous les jours que quelqu'un est mort pour toi. La Sainte Seine te rappelle tous les jours que quelqu'un revient. La Sainte Seine te rappelle tout le jour que le sang a coulé pour toi, qu'un corps a été brisé pour toi. La Sainte Seine te rappelle tous les jours que tu as fait une alliance avec quelqu'un. La Sainte Seine te rappelle tous les jours d'avoir une vie chrétienne christocentrique. Et la Sainte Seine tous les jours t'exige d'être saint. Parce que tu auras peur de prendre la Sainte Seine dans le péché. Ainsi, la Sainte Seine sera le baromètre et le thermomètre de ta sanctification. Chaque fois que j'ai peur de prendre la Sainte Seine, je me dis, pourquoi tu ne veux pas prendre la Sainte Seine? Pourquoi? Il y a quelque chose dans ton cœur. Regarde, vérifie. Ah, c'est vrai, je suis énervé. Règle le problème et prends la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine tous les jours te permet de savoir si tu es en communion avec Dieu ou tu ne l'es pas. Je te défie. Va acheter du jus de raisin. Va acheter un pain. Et pour que tu ne puisses pas avoir des pains qui pourrissent, prenez même des biscuits. Il y a des biscuits à l'olive. Tu coupes ça en plusieurs morceaux, tu mets dans un bocal, tu fermes, et puis tu as ton jus que tu mets dans un frigo ou bien tu gardes bien. Et chaque matin, tu passes par là et tu prends. Et tu vas voir. Si seulement tu t'approches, tu as peur. Sache que si tu meurs et s'il y a l'enlèvement, ce n'est pas celle que tu iras. Parce que si le symbole de son corps te rejette, alors lui-même s'il venait. Alléluia. Persévérer dans la Sainte Seine te donne de persévérer en Christ. Les prières. Il persévérait dans les prières. Mes frères, il faut prier. Aimer les 30 minutes avant le culte. Amen. Hein? Lorsque tu remarques que tu n'aimes plus venir 30 minutes et t'asseoir là et prier, pose-toi la question. Comment je peux être chrétien mais je n'aime pas parler à Dieu? Comment je peux être chrétien? Je parle bien aux humains, mais quand il s'agit de parler à Dieu, je manque quoi lui dire. Mais quand tu pries, la prière fortifie ton esprit. Quand tu pries, la vie divine entre en toi. Quand tu pries, Dieu te remplit de son esprit. Et un pneu rempli va vite et va loin. Alléluia. La prière te donne la plénitude de l'esprit, te donne l'amour pour Dieu, te donne la révélation de la parole, te donne la force de continuer, te donne la force de vaincre la tentation, te donne l'accélération spirituelle. Priez, priez. Priez le matin, priez à midi, priez la nuit, priez dans vos cœurs, priez avant de dormir, priez avant de manger, priez dans vos voitures, priez, 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 priez. Priez quand vous avez envie de prier. Priez quand vous n'avez pas envie de prier. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'il faut prier. Alléluia. D'ailleurs, les hommes de prière n'attendent pas l'envie de prier pour prier. Et s'il y a même un temps où il faut prier, c'est quand tu n'as pas envie de prier. C'est quand le ciel est disponible et Satan ne veut pas que tu pries. Priez en langue, priez en français. Et si vous priez en langue, priez plus en langue qu'en français. Priez plus en esprit qu'en intelligence. Soyez des hommes de prière. Les hommes de prière persévèrent. Daniel était un homme de prière. Il a persévéré. Alléluia. Soyez des hommes de prière. La prière te permet de dire non à Satan. La prière te permet de continuer. Lorsque tu as bien prié le matin et qu'il y a des tentations pendant la journée, tu as la puissance de résister. Mais quand tu as fait une semaine sans prier, des péchés que tu dominais hier vont te faire tomber aujourd'hui. Sois un homme de prière. Alléluia. Sois un homme de prière. Si tu sens même tu es sur ton lit et tu n'arrives pas à prier, commence à prier sur le lit. Dieu n'exauce pas une position ni un lieu. Dieu exauce seulement la prière. Ah, donne-moi la main. Hein? Oh, je dois m'agenouiller. Parce qu'il arrive de fois, tu es sur ton lit, c'est l'heure de prier, mais tu sens la lourdeur. Moi, ma technique, je commence à m'asseoir sur le lit. Même si tu as sommeil,
Soukaba. Et plus tu pries, la viande. Et Keriamazayaba. Tu vas au coin maintenant du lit. Et Riamamama. Chandala Baba. Et Baba. Et puis tu te lèves. Tu vas maintenant là où tu pries, tu t'agenouilles. Korabazia. Renda Baba 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 Baba. Et si même quand tu pries, tout d'un coup tu sommeilles. Quand tu te réveilles, Eriabakaya, Ikamayama, Chandalabazitela. Tu as sommeil, tu vas, tu te laves le visage, tu reviens. Au café, tu bois. Mais Dieu dit, c'est en fait déterminé. Eriababa. Et ces derniers temps, non, les Nigériens exagèrent. Vous voyez comment ils prient en langue maintenant, hein? C'est-à-dire que montre à Dieu que moi je suis déterminé, je ne t'abandonnerai pas. Aide-moi à rester près de toi, rechercher la plénitude. Et lorsqu'un péché te domine, amène ce péché dans la présence de Dieu. Lorsque tu as la tristesse, amène ça dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a une faiblesse, amène dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y a un combat, amène dans la présence de Dieu. Amenez ça dans la présence de Dieu. Amenez votre chair dans la présence de Dieu, afin qu'elle soit crucifiée, parce que c'est la présence de Dieu qui crucifie la chair. Si les gens, quand ils sont malades, vont à l'hôpital, pourquoi toi tu fuis la présence de Dieu quand tu pêches? S'il y a un endroit où il faut courir quand on pêche, c'est la présence de Dieu. S'il y a un endroit où il faut courir, tu vois, tu as péché, vraiment tu es tombé, tu sens que ton ancienne vie revient. Cours à l'hôpital. L'hôpital, c'est la présence de Dieu. Il ne te rejettera pas. Il ne te rejettera pas. De la même manière, on prend les cas graves, on les met dans la salle d'urgence. Dieu va te dire, pressez, pressez, mettez-le dans la salle d'urgence. Car où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Donne-moi la main, je vais te parler. Le diable, sachant que le secret de la sanctification, c'est la prière, quand tu pêches, il t'empêche de prier. Arrête de prier. Toi, tu joues avec Dieu. Regarde ce que tu as fait là. Toi, tu veux prier. Toi, tu veux prier. Maintenant, si je suis malade, on va où? À l'hôpital. Quitte-la. Moi, je vais à l'hôpital. Oh, toi, tu fais tout le temps, tu pêches et puis tu reviens. Mais il y a des gens qui habitent l'hôpital. Moi, je vais habiter l'hôpital. Je vais habiter la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va me changer. Si ça va prendre 10 ans, si ça va 30 ans, reste là, Dieu te changera. L'Égypte a fait 40 ans pour sortir des Juifs. Mais Dieu a pris le temps de les travailler dans le désert. N'écoute jamais la voix du diable quand tu pêches. Tu finiras comme Judas. Écoute la voix du Saint-Esprit, tu finiras comme Pierre. Tu pleureras, tu te repentiras et Dieu t'utilisera. Alléluia. Cette vie chrétienne, mes frères, c'est comme des fois un taureau sauvage. Tu es sur son dos et tu sens que tout veut que tu puisses sauter. Qu'est-ce que ils font les toreros? Ils prennent une corde, ils enlacent sur le cheval et sur eux-mêmes. Même si ça monte, tu tiens. Et ce qui t'aide à tenir, c'est la prière. Et quand tu vois qu'un mal commence à te dominer, va jeûner. Va jeûner. Beaucoup de choses ont quitté ma vie dans des retraites. Tu sens qu'il y a une chose dans ta vie. Tu fais tout, ça ne part pas. Tu entres en jeûne et prière. Quand tu sors du jeûne, c'est rester là-bas. Toi, tu sors seul. Je te dis la vérité. Paye le prix. Une semaine, tu t'enfermes. Tu dis, Dieu, enlève ça dans ma vie. Un mois, tu t'enfermes. Seigneur, enlève ça dans ma vie. Tu vas entrer. Quand tu sortiras, ça va rester là-bas. Alléluia. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière et vous allez persévérer. Paul était un homme de prière. Pierre était un homme de prière. Les apôtres étaient des hommes de prière. Il n'y a pas de persévérance sans prière, mes frères. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. C'est pourquoi vendredi, viens prier. Oh, 0h à 4h du matin, viens prier. Et comment on apprend à prier? En priant. Oh, comment on prie? Prie. Si tu veux, comment on conduit un vélo? Monte sur le vélo, n'est-ce pas? On te pousse, tu vas... Oh, pasteur, comment je ne sais pas prier? Viens, parle seulement. Ça viendra. Alléluia. Priez, aimez la prière, respectez vos heures de prière, respectez vos rendez-vous avec Dieu. Quand tu as dit à Dieu 4h du matin, sois là 4h du matin, mets ton alarme et prie le Seigneur. Amen. Et persévérer dans la crainte de Dieu pour demeurer chrétien. Tu dois craindre Dieu. Je ne crois pas que la grâce enlève la crainte de Dieu. Quand seulement la crainte de Dieu commence à te quitter, mon frère, tu vas abandonner. J'ai vu des gens avec qui j'ai cru comment ils sont rentrés dans le monde des petites choses. Tu le voyais quand il était dans l'église, il était concentré. Maintenant, il peut causer en plein culte. Il peut chiquer en plein culte. Il se lève, il sort, il vient. Il y a culte, lui il est au bureau. Des petites choses comme ça. Tout le monde est concentré, lui il n'est plus concentré. Il regarde à gauche, à droite, il regarde ses chaussures.
tu sens qu'il est en train d'abandonner Dieu. Quand tu sens dans ton cœur que ton cœur ne bat plus, quand tu fais le mal, il n'y a plus un respect pour Dieu, une révérence. Fais attention, fais attention. Quand le respect quitte ton cœur pour Dieu, fais attention. Parce que tu sais, Satan ne peut pas te prendre du coup là, il te ramène dans le monde. Tu connais quand même Dieu, il va le faire progressivement. Il va t'enlever des petites choses là, qui paraissent être banales, mais qui font la persévérance. Ne lâche jamais ces choses. Tu vois, quand tu commences à voir seulement un chrétien avant de manger, il ne prie plus. Il dit, ah, tu as mangé sans prier, ah, mais tout est sanctifié par la parole et tout, tu vois. Des petites choses comme ça commencent. Ah, mes frères, mais tu écoutes la musique du monde, mais ça fait quoi? Ce sont les notes, non, les notes. Ça commence, tu vois. Des petites choses là, ces petites choses là qu'on appelle les petits renards qui dévorent le champ, il faut les enlever. Amen. Hein? Reviens toujours au respect. Respect. J'étais avec un homme de Dieu hier. C'est pas qu'il faut pratiquer ça. Il a invité un Indien prêcher à l'église. L'Indien devait monter. Il enlève les chaussures. Et puis il monte. Il prêche avec les chaussettes. Ça scandalisait l'église. Quand il est allé s'asseoir, il dit, oh, mais comment toi tu peux enlever les chaussures avant de prêcher? Il dit, ah, mais le lieu là est sacré, hein. C'est sacré. Si Moïse enlevait les chaussures, moi aussi j'enlève. Parce que nous, quand j'étais dans mes sectes là-bas, on respectait le lieu sacré de nos dieux. Mais comment je ne vais pas respecter le lieu sacré de Dieu? C'est vrai qu'il faut respecter, mais pas enlever les chaussures. Mais quand même, tu vois cette crainte-là qu'il a. Mais toi, tu peux prendre la Bible, là, tu la mets, là, tu t'assieds dessus. Hein. Un musulman ne peut pas faire ça. Alléluia. Tu peux prendre la Bible, yo, ça, non? N'est-ce pas? Regarde comment les gens parlent des imams et comment les gens parlent des pasteurs. Marcelo, Anna. Tu vois, tu ne dis plus pasteur Marcelo, ni révérend, ni apôtre. Marcelo. Tu peux chiquer, tu jettes à l'église. Tu bois, tu jettes. Le papier, tu jettes. Mais tu ne peux pas faire ça si tu vas au palais présidentiel. Jamais tu ne feras ça. Mais ici, tu vas le faire. Tu vois, ces petites choses-là, ça montre que ta crainte est en train de partir. La crainte fait persévérer. Et quand tu crains Dieu, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Tu t'en fous. Parce qu'on craint Dieu selon la révélation qu'on a de Dieu. Quand toi tu sais que Dieu est amour, mais il est aussi un feu dévorant, tu le crains. Mais il y a des gens qui ne connaissent que l'amour de Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu est un feu dévorant, que Dieu frappe. Dieu a frappé Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Dieu a frappé un magicien, il est devenu aveugle dans le Nouveau Testament. Aussi, ce qui donne la persévérance, on dit des signes, des prodiges et des miracles se produisaient, la manifestation de Dieu. Mon frère, ne sois pas dans cette vie chrétienne, tu n'as jamais expérimenté Dieu. Un jour, Satan va t'amener à douter. Est-ce que Dieu existe? Quelle preuve de Dieu as? Oh, il est écrit. Mais toi-même, tu n'as pas de preuve. Jésus m'est apparu. J'ai vu des miracles, des prodiges dans ma vie. Un jour, Satan est venu me dire que Dieu n'existait pas. Un esprit d'athéisme m'a pourchassé pendant des mois pour me dire que Dieu n'existait pas. Parmi les choses qui m'ont aidé, en plus de la parole, c'était les expériences que j'avais faites avec Dieu. J'avais expérimenté Dieu. Frère, cherchez à expérimenter Dieu. Alléluia. Un homme qui a expérimenté Dieu a goûté Dieu. Cherchez à expérimenter Dieu. C'est pourquoi cherchez Dieu en profondeur. Amen. Hein? Soyez des chrétiens en profondeur. Cherchez à vivre Dieu. La Bible n'est pas théorique. Tu peux l'expérimenter. Alléluia. Tu peux l'expérimenter. Expérimenter Dieu donne de la persévérance. Tu as prié un jour, Dieu t'a exaucé, ça donne la persévérance. Un jour tu as prié, tu as entendu la voix de Dieu, tu as eu une vision, tu as eu un songe, où tu as senti seulement la gloire de Dieu autour de toi. C'est important ces choses-là. Nous ne devons jamais refuter les manifestations de Dieu dans l'église. C'est important. Vivre la manifestation de Dieu, ça donne la persévérance. Et aussi, l'assiduité au temple. Venir à l'église mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche. Ça paraît être de la monotonie. Frère, il y a la persévérance dedans. Tu vois comme tu as écouté la parole là, quand tu sors, qu'est-ce qui va être dans ta tête? Rien que cette parole, non? Elle peut t'accompagner même jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche, n'est-ce pas? C'est important. La Bible dit, ils étaient assidus au temple. Et en ce temps-là, on priait tous les jours. Ils n'avaient pas un programme mercredi, vendredi, dimanche. Tous les jours, ils étaient assidus au temple.
Lorsque j'ai abandonné Dieu, parce que je ne fréquentais pas l'église et que j'étais chrétien, sans Bible et sans pasteur, quand je suis rentré à Dieu, j'ai dit à Dieu, aide-moi à rester chrétien rien qu'une année. Et si tu m'aides à rester chrétien, à demeurer chrétien, une année, je t'offre ma vie. Je ne savais pas que j'avais demandé d'être pasteur. Frère, Dieu m'a dit, je t'exauce. Tous les jours, tu seras dans ma présence. J'ai dit, comment? Il me dit, tu vas prier dans telle église. Et quand même cette église n'aura pas un programme, tu iras toujours dans des programmes d'église. Mes frères, moi j'étais à l'église mercredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. S'il n'y a pas culte, je vais même dans un deuil où on prêche, où il y a une veillée, une retraite. Il fallait que j'écoute la parole tous les jours, parce que le mal était trop profond en moi par rapport à mon âge. Alors il fallait que je sois dans un soin intensif. Je devais être sous bonbonne et respirateur. Après une année, Dieu m'a dit, j'ai accompli une année. Maintenant, tu me donnes ta vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis chrétien. Depuis l'âge de 16 ans, je ne suis jamais plus rentré dans le monde. Jamais n'a pengwa depuis l'âge de 16 ans. Jamais. J'ai abandonné Dieu. Depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, ça fait 34 ans. 34 ans. Je ne connais pas c'est quoi abandonner Dieu. Pourquoi? L'assiduité, 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 l'assiduité. Si je fais seulement un jour, je n'ai pas vraiment été dans la présence de Dieu. Personnellement, je sais que j'étais dans la présence de Dieu. Je sens comme si je commence à mourir. Je sens comme si c'est une fleur qui n'a pas été arrosée. Frères et sœurs, tous ces gens que vous entendez, Tel, Osborne, jusqu'à 80 ans, ou Billy Graham et tout, frères, ces hommes ont payé le prix. Si tu ne fais pas comme eux, frère, le Satan qui a perverti les gens que vous connaissez là, te pervertira aussi. Il n'y a pas de super homme, il n'y a qu'un super Dieu. Alléluia. L'assiduité au temple. Une autre chose, la joie. Les personnes heureuses persévèrent. Les personnes tristes abandonnent. Avant que quelqu'un abandonne, il devient triste en Jésus. Chantons, prions. Alléluia. C'est pourquoi, malgré même ce qui m'est arrivé, je fais de mon mieux d'être heureux. Si seulement je deviens triste, je peux vous dire, frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez me donner un congé de 2 ans. Et puis, je vais habiter à Hawaï. Quand je reviens, je vous amène 4 femmes. Et avec une nouvelle doctrine. Vous savez qu'Abraham, le père de la foi, nous va passer au pingouin. Frère, gardez la joie. Gardez la joie. Gardez la joie. Gardez la joie. Soyez heureux dans la présence de Dieu. Riez, souriez, soyez heureux. Si même tu as une douleur à droite, cherche la joie à gauche. Amen. Hein? Quand tu n'as pas ceci, cherche quelque chose, mais ayez toujours la joie. Et si tu ne peux pas trouver la joie dans quoi que ce soit, trouve ta joie en Jésus, car Jésus suffit pour être heureux. Jésus suffit pour être heureux. Comment Paul pouvait célébrer Dieu en prison? Où est-ce que tu as trouvé la joie? La joie était en Dieu. Soyez heureux. Tu n'es pas marié, sois heureux. Tu es heureux. Tu n'as pas, sois heureux. Tu échoues, sois heureux. Tu réussis, sois heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Quand tu vas dans un couple, tu vois, il y a la tristesse. Le divorce est à côté, vrai ou faux? Quand tu vois un chrétien qui est triste d'être chrétien, il va abandonner Dieu. Parce que maintenant, Satan va te dire, les païens sont plus heureux que toi. C'est pourquoi tu entends des chrétiens comme ça. Dans le monde, ils sont plus heureux. Eux, dans le monde, ils ne sont pas plus heureux que moi. Ils ont besoin de s'enivrer pour être heureux. Ils ont besoin de drogue pour être heureux. Moi, j'ai la joie bio. Le bonheur bio. Je n'ai pas un bonheur dopé. J'ai un bonheur bio qui vient du Saint-Esprit. Soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux. Ils étaient remplis de joie. C'est pourquoi même ils chantaient devant la mort. Comment peux-tu chanter devant un lion? Comment peux-tu chanter devant une croix? Lorsque Pierre a vu la croix, on devait le crucifier. Il a dit enfin, tu es là. Hé, frère, quelle dimension de bonheur! Que ton bonheur ne vienne pas du succès. Que ton bonheur ne vienne pas de l'argent. Que ton bonheur ne vienne pas de l'exaucement. Que ton bonheur vienne seulement de Dieu. Ayez une joie qui ne vient que de Dieu. Si ta joie provient de quelqu'un ou de quelque chose, frère, le jour que tu perdras cette chose, tu vas abandonner Dieu.
Je vois des gens, il est en Europe, on les refoule, il rentre au Congo, il abandonne Dieu. Nous, on est en enfer. Hein? On les refoule, il rentre seulement. Il ne peut pas venir à l'église. On a prié pour lui à l'église. Là. Il est allé en Europe. Là-bas, on l'a refoulé. Il ne viendra plus jamais à l'église. Comment ils vont voir qu'on m'a refoulé et j'abandonne. Gardez la joie. Soyez heureux. Souriez. Souris-moi, mon frère. Souriez. Soyez heureux. Parce que Satan est un voleur de joie. Voici comment Satan opère. Tu peux taper quelqu'un sur le ring. Il est KO. Et quand tu commences à descendre avec ta couronne et ta ceinture, il se réveille. Et puis il dit, regarde même, il a une culotte qui ne lui va même pas. Il a des tout petits pieds. Il commence à t'insulter. Mais c'est toi qui l'as tapé. C'est toi qui as la ceinture. Tout d'un coup, il te fait oublier ta victoire. Il t'amène à te concentrer sur tes petits pieds. Et du coup, tu rentres triste que tu as des petits pieds alors que tu as la couronne. Satan fait cela. Tu as ce qui est de plus important, tu as Jésus dans ta vie. Maintenant, pour t'enlever la joie, il te dit, regarde, même à Brazzaville, tu n'es jamais parti. Toi, tu as déjà vu $1000, toi. Regarde, là, tu n'es même pas marié. Regarde, là, tu n'as même pas d'enfant. Il te concentre sur tes petits pieds alors que tu as la couronne. Dis-lui, je t'ai tapé, ferme ta bouche. Je t'ai tapé, je t'ai tapé, je t'ai tapé. J'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Le contrat, c'était Jésus. Amen, hein? Vous tous qui avez perdu la joie pour quelque chose, vous abandonnerez Dieu. Vous abandonnerez Dieu parce que tu es malheureux une année, malheureux 2 ans, malheureux 4 ans, malheureux 10 ans. Tu vas abandonner, ça va te ronger. Tu dois développer une joie qu'on ne peut toucher. Et la joie qu'on ne peut toucher n'est fondée que sur Jésus. Point barre. C'est pourquoi l'Église doit prêcher Christ. Si on prêche les bénédictions pour que les chrétiens soient heureux, frère, la bénédiction n'est pas constante. Car même celle de Job lui a été ravie par Dieu. Même Isaac a été pris par Dieu. Amen. Hein? Pour terminer, la croissance spirituelle. La Bible dit l'Église, chaque jour, Dieu envoyait à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église ne grandit que quand les chrétiens grandissent. Et donc, ils connaissaient une grande croissance spirituelle qui faisait que Dieu ajoutait. Si tu ne veux pas abandonner Dieu, grandis chaque année, grandis chaque mois. Ne sois jamais le chrétien d'hier aujourd'hui. Ne sois pas le chrétien de 2024 en 2025. Les cibles statiques sont atteintes facilement. Les cibles dynamiques sont difficiles à être ciblées, détruites. Un militaire qui ne bouge pas sera tué facilement. Un militaire qui rampe, qui marche, qui court, c'est facile de le tuer. Quand tu demeures bébé, année après année, Satan a le temps de ficeler un plan pour t'anéantir. Mais chaque année, si tu deviens un autre homme, une nouvelle femme, quand on fait un plan sur l'homme que tu étais en 2024, tu deviens un autre homme. Il doit faire encore un autre plan. Tu deviens un autre homme. Il faut un autre plan. Tu deviens un autre homme. Tu deviens un autre homme. Jusqu'à ce que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Grandissez tous les jours. Croissez tous les jours. Tu ne priais pas, tu commences à prier. Tu ne pardonnais pas, tu commences à pardonner. Tu ne te sanctifiais pas en pensée, tu commences à te sanctifier en pensée. Tu n'évangélisais pas, tu commences à évangéliser. Tu ne jeûnais pas, tu commences à jeûner. Tu ne lisais pas la Bible, tu commences à lire la Bible. Tu ne partageais pas, tu commences à partager. Chaque fois quand tu fais le bilan de ta vie chrétienne, tu sens que quelque chose s'est ajouté, quelque chose s'est ajouté. Et lorsque tu ne fais que grandir, ton attachement à Dieu, ton amour pour Dieu et pour les hommes croîtra, grandira. Et tu sais, lorsque chaque année tu grandis, la vie chrétienne devient tellement merveilleuse parce que tu découvres chaque année des choses nouvelles, des choses plus profondes. Tu ne te lasses pas de cette vie chrétienne. La vie chrétienne devient lassante lorsqu'on demeure la même personne. Année après année, on est la même personne au même niveau de bébé. Et quand quelqu'un demeure bébé toute sa vie, il attrape des maladies et tu meurs. Tu dois grandir. Tu es venu à l'église, on te suit. Mais après des années, on n'a pas besoin de te suivre. Tu es venu à l'église, tu tombais chaque samedi. Mais après des années, tu ne peux pas tomber chaque samedi. Il y a des choses qui doivent te quitter. La croissance fait persévérer. Alléluia. Et tout cela est possible
Si tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, cet esprit de persévérance est en toi. Tu dois seulement permettre à cet esprit de se manifester, de te prendre en charge, de te diriger, de te conduire. Parce que tout ce que je viens de t'enseigner, l'Esprit de Dieu te le dit, n'est-ce pas? Mais tu dois laisser l'Esprit de Dieu manifester cette vie. Et je t'assure, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement, tu seras chrétien. Telle est la persévérance des saints. Que Dieu vous bénisse abondamment. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Un jour, nous avons pris la décision de te recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Et dès ce jour, Seigneur, tu as accepté de nous tenir la main afin de marcher avec nous sur ce chemin que tu es. Seigneur, donne-nous de demeurer toujours dans ta présence. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de mettre ces enseignements en pratique. Ne permets pas que l'ennemi puisse le voler, Seigneur Dieu. Donne-nous au sortir de ces lieux que nous puissions pratiquer cette parole, que nous puissions pratiquer ces enseignements. Nous pouvons y parvenir que par toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur ce soir a besoin de toi. Raison pour laquelle, Seigneur, nous désirons que tu le fasses dans la vie de chacun de nous. Ceux qui sont en présentiel et même ceux qui sont en ligne, ô Dieu. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ta parole afin de demeurer dans ta présence. Merci pour ces enseignements. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, notre Père. Te prions de le oindre davantage pour de tels messages. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus. Et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui t'a enseigné ce soir? Gloire à Dieu. À présent, nous allons offrir à Dieu ce soir. Nous avons deux services. Dans le premier service, nous allons nous approcher pour apporter nos offrandes et en même temps apporter nos contributions pour soutenir la construction. Sous la conduite de la chorale, je nous prie de nous avancer avec joie.
je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Le second service, nous allons bénir la parole selon Galaties 6, et si ce soir vous avez prévu votre dîme, vous allez également la porter. Avançons s'il vous plaît. Entre les mains du Seigneur, prédicateur, modérateur, à défaut de leur nombre de présidents de département, Père, nous te rendons grâce pour ces offrandes, ces libéralités, ces dîmes, ces contributions. Nous te les recommandons, Père, nous les sanctifions dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Père, que tu nous donnes encore davantage afin de toujours apporter dans ta maison le trésor. Seigneur, bénis ton peuple, bénis, Seigneur, le projet de l'Église, le déménagement, l'aménagement, la construction. Fais-les pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons quelques communiqués ce soir et témoignages. Nous voulons dire que nous sommes au dernier virage de Pâques 5, le séminaire organisé par le département du culte matinal va donc prendre fin le 2 mai de 5h30 à 7h juste. Et le thème retenu cette année, c'est les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Comme orateur, nous avons eu le pasteur John Mamba, le pasteur Xavier Kabongo, l'homme de Dieu Josué Waiwai, l'homme de Dieu Alex Moubiaï, ainsi que la servante de Dieu Lisanne Talou. Le département des hommes équilibrés annonce un tournoi de football interdépartement qui a commencé depuis le samedi 26 avril et qui ira jusqu'au 28 juin.
Le lieu, c'est les terrains Régie des Eaux à la 17e rue Kingabois. L'heure, c'est à partir de 10h. Le département de l'école des ados annonce Célébrado demain, jeudi 1er mai 2025, ici au temple de l'église, de 15h juste à 18h. Comme orateur, nous aurons notre père, l'apôtre Marcelo Tunassi, et nous vous convions à inviter vos frères et sœurs pour participer à ce programme. Comme rappel, nous disons, visitez notre centre du livre ou procurez-vous au secrétariat tout le jour le 7 livres de l'apôtre Marcelo. Vous pouvez également les télécharger gratuitement sur www.marcelotunassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'étranger. Nous tenons à dire également que les prédications en format audio sont disponibles. Après ces cultes, vous pouvez vous rendre auprès de la presse pour vous en procurer. Nous avons un témoignage ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Une bien-aimée témoigne de la grandeur de Dieu pour sa guérison en ce mot. Je cite, « Pendant 10 ans, j'ai enduré un mariage marqué par la violence, surtout après seulement 6 mois d'union. Le dernier acte fut un coup violent à la tête reçu en 2023, provoquant ainsi un traumatisme crânien. Après avoir fui chez ma belle famille, j'ai pris la décision de quitter ce mariage caché chez une tante. 3 jours plus tard, mon état s'aggravait. Ma mâchoire fracturée, des dents fissurées, paralysie partielle du bras gauche. Les médecins préconisaient une opération en Inde. Mais les démarches et les coûts s'élevaient à $20 000, somme inaccessible. J'ai souffert pendant 1 an. Peu après, en 2024, lors d'un séjour en France, ma mâchoire s'est bloquée à nouveau. Malgré des urgences et la kinésithérapie, le médecin déclarait mon cas inopérable. Désespéré, je me tournais vers Dieu, suivant le culte en ligne de l'église La Compassion. Dans ma détresse, Dieu me rassurait en disant « Tu iras apprendre à son école ». En décembre 2024, poussé par l'Esprit, je me suis rendu à l'église La Compassion. Pendant une réunion de la veillée des veilleurs de feu, VVF, le pasteur prophétisait en disant « Une personne ici a des douleurs à la mâchoire et aux vertèbres cervicales. Dieu te guérit au nom de Jésus. » Convaincu qu'il s'agissait de moi, j'ai reçu ma délivrance. Depuis ce jour, toutes mes douleurs ont disparu. Alléluia. Elle conclut en disant « Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit et c'est tout. Malgré l'épreuve, sa main m'a restauré. Si tu écoutes ceci, sache qu'il peut aussi te guérir, te relever, te transformer. Et avec lui, l'impossible n'existe pas. Gloire à Dieu pour sa fidélité. » Fin des citations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la guérison de notre sœur? Alléluia. Dans cette joie, nous voulons recevoir à présent tout le nouveau venu. C'est pour vous la première fois de venir à l'église La Compassion. Quelqu'un vous a invité ou même par le canal de médias. Il vous a plu de venir vous joindre à nous. Nous voulons vous recevoir de partout où vous êtes. Nous vous demandons de lever votre main droite pour que nous puissions vous recevoir dans la joie, le nouveau venu de ce soir, s'il vous plaît. Sentez-vous à l'aise, levez la main de partout. Les nouveaux venus ce soir, ne vous sentez pas gênés? Alléluia. On acclame le Saint-Esprit, on acclame le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous prions au Papa de répondre la parole. Alléluia. Demain, de 10h à 12h, je serai à Njili. Il y aura une conférence des hommes de Dieu, les élus de Dieu de Njili. Et ensuite, à 15h, je serai avec les ados. Vendredi, nous aurons veillé, venant très nombreux, à l'école de la prière. On va prier, 4 heures du temps. Amen. Et dimanche, nous allons continuer les enseignements sur l'amour. Et le dimanche, nous allons proclamer le meilleur projet. On avait demandé
architectes de l'église de nous proposer la meilleure déco du temple. On va présenter la maquette qu'on a choisie. Et vraiment, les 20 maquettes étaient extraordinaires, mais on est obligé quand même de choisir une maquette. Amen. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de nous-mêmes. Tu es élevé au-dessus de nos problèmes, de nos succès, élevé au ciel et sur la terre. Je prie, Père éternel, que tu accompagnes chacun de nous dans sa demeure. Je prie qu'en dépit de cette pluie, que chacun arrive à la maison sans embûche, sans problème, sans incident ni accident. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu bénisses notre pays. Je prie que tu restaures cette nation. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que ta gloire et ta grâce soient manifestées demain parmi les ados à la veillée des vaillants de feu et dimanche. Au nom de Jésus, que le bonheur, la grâce et la paix soient votre partage aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. J'invite les leaders. Nous allons prier ensemble. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis.